Coucou les filles, je suis de retour ce soir pour vous faire un tag. Donc je sais que la lumière est pas terrible, qu'il y aura peut-être du bruit sur cette vidéo, mais bon, j'ai une grosse lampe en plein milieu de ma face pour essayer d'avoir une couleur assez claire. Donc je viens pour une vidéo de tag, donc c'est 2013 est à moi. J'ai été taguée par Morgane, donc merci de m'avoir taguée, et je mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc si vous connaissez pas cette fille, allez voir ses vidéos et allez voir son tag. Donc on est parti, première question, donne-nous 3 de tes résolutions. Donc je sais pas vraiment s'il y en a 3, mais bon, principalement la première et grosse résolution que je me donne, c'est de ne pas trop m'inquiéter pour l'avenir, parce que j'ai un peu de tendance, surtout d'un point de vue professionnel, à être pas mal angoissée, à m'inquiéter de l'avenir, parce que j'ai pas une situation hyper stable, voilà, j'ai fait beaucoup d'études et bon, peut-être qu'un jour je m'étendrai un peu plus sur mon boulot, mais si ma chaîne continue à avancer, je vous en parlerai davantage. Mais disons que je suis un peu du genre angoissée, mais je suis certaine que si je faisais un autre boulot ça serait pareil et que je passe mon temps à m'inquiéter pour l'avenir, et du coup c'est un peu naze parce que ça m'empêche de profiter du présent. Donc ma principale résolution c'était d'essayer de pas trop m'inquiéter pour l'avenir, surtout d'un point de vue professionnel. Donc si je dois donner 2 autres résolutions, l'une des résolutions que j'ai en ce moment, mais qui en fait n'est pas propre à l'année 2013, qui était déjà, le processus était déjà en 2012 et un petit peu en 2011, c'est de prendre soin de moi dans tous les sens du terme, c'est-à-dire de reprendre une vie saine, équilibrée, avec une alimentation saine, un mode de vie sain et du sport, et voilà. Et là je suis vraiment en train de me poser plein de questions, je lis pas mal de bouquins sur la nutrition, etc. Et aussi les cosmétiques d'ailleurs, vous en savez un peu quelques mots puisque je fais mes vidéos sur les composants cosmétiques en ce moment. Donc voilà, je suis en train de me poser beaucoup de questions et peut-être d'essayer de... En fait je change continuellement mon mode de vie pour l'améliorer encore et encore. Donc je pense que je vais continuer ça en 2013. Et troisième résolution... ça va être redondant avec l'une des autres questions, mais c'est continuer dans ma lancée pour ma chaîne, c'est-à-dire que j'ai ouvert, j'ai ouvert mes 2 chaînes, parce que j'ai 2 chaînes en novembre dernier. Donc j'ai une chaîne francophone, donc celle que vous êtes en train de regarder, et une chaîne anglophone, où je fais exactement les mêmes vidéos en fait, que je traduis dans les 2 langues. Et c'est quand même un sacré challenge, parce que c'est beaucoup de boulot. C'est déjà beaucoup de boulot d'avoir une chaîne tout court, et le fait de le faire dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle, c'est beaucoup de travail, d'autant plus que c'est pas la langue dans laquelle je suis plus à l'aise, l'anglais. Enfin, si j'avais fait de l'italien par exemple, ça aurait été plus facile pour moi, mais je suis pas bilingue en anglais, et du coup ça représente quand même pas mal de travail. Mon anglais est pas parfait, si vous avez déjà regardé mes vidéos vous le savez, je fais pas mal d'erreurs. Mais je me force à continuer parce que je trouve que c'est un beau challenge et je suis vraiment là pour le partage, et du coup je trouve ça dommage de me cantonner à la communauté française, et j'avais vraiment envie de faire quelque chose en double quoi, et d'ouvrir mes vidéos aux anglophones. Donc enfin aux anglophones pas nécessairement, mais disons à tout le monde. C'est pour ça que j'ai fait la chaîne en anglais quoi. Je me suis dit que c'était le meilleur moyen de toucher un maximum de personnes. Donc voilà, mon objectif pour 2013, ça serait d'arriver à tenir le cap, parce que ça représente beaucoup de travail. Et puis toujours à prendre du plaisir à faire ces vidéos, parce que si jamais c'est plus le cas, je me suis promis que j'arrêterai. Si du jour où ça me plaira plus, et que même si ma chaîne, je sais pas, si ma chaîne marche bien et que je me sens dépassée et que je prends plus plaisir à faire mes vidéos, j'arrêterai. Donc j'espère que ce sera pas le cas, et je continuerai à prendre du plaisir à faire ça, parce que pour le moment c'est le cas. Donc voilà pour les 3 résolutions, si je dois en dire 3. Qu'as-tu fait pour le nouvel an? Alors pour le nouvel an, donc question 2, je suis allée en Rhône-Alpes, donc pas très loin de Lyon, faire le nouvel an avec des amis que j'avais pas vus depuis longtemps, enfin pour certains que j'avais pas vus depuis longtemps. C'est des amis de fac globalement, même certains avec qui j'ai été en colocation pendant mes premières années de fac, donc c'était vraiment cool. Et ouais, c'était chouette. Donc des amis de fac, on commence à être tous plus ou moins installés, c'est assez flippant de se voir prendre un petit coup de vieux comme ça, mais bon, voilà. Un événement qui aura marqué ton année 2012. Alors au début je voulais en citer qu'un, mais comme je voulais pas rester sur une note négative, en fait je vais en citer 2. Donc j'ai 2 événements, un négatif et un positif. Donc le négatif pour commencer, c'est que j'ai perdu ma tante.
L'une de mes tantes est morte en 2012, donc pendant l'été. Donc ça m'a rendu triste, mais pas tant pour ma tante, parce que je la connaissais peu, enfin je veux dire, je la voyais peu, je la voyais plus quand j'étais enfant, mais maintenant je la voyais peu. Mais j'étais plus triste pour mes cousins avec qui je suis très proche et que je vois souvent. Et puis bon, bah voilà, ça fait toujours quelque chose, c'est quand même quelqu'un qui a marqué la famille et donc voilà, même si je la voyais peu, j'étais triste pour elle, mais surtout pour ceux qui restent. C'est toujours comme ça quand il y a quelqu'un qui part. C'est surtout pour ceux qui restent parce que pour elle, elle était malade et c'était vraiment, pour elle je pense, un soulagement de partir. Donc j'étais plus triste pour ceux qui restent que pour elle vraiment. Et un deuxième événement qui aura marqué mon année 2012, c'est plutôt un événement joyeux, c'est la naissance d'un petit bout dans mon groupe d'amis. Donc le groupe d'amis de la fac avec qui j'ai fait le nouvel an, on commence tous à être plus ou moins installés, il y en a qui se marient, il y en a qui achètent des maisons, enfin bon c'est un peu bizarre. Et donc il y a un des couples qui a eu leur premier bébé donc cette année, enfin l'année dernière du coup. Et donc voilà, c'était cool, c'est un petit bout, un petit garçon qui est super mignon, qui est super gentil et voilà. Et ils ont l'air d'être comblés de bonheur, donc ça fait très plaisir à voir. Ça donne aussi un coup de vieux, mais bon, c'est la vie. Donc voilà. Quatrième question, les produits de beauté que tu comptes garder en 2013. Alors je suis un peu comme Morgane, je suis pas sûre de comprendre bien la question parce que je vais garder en 2013 les produits entamés que j'ai quoi. Voilà. Quel produit de beauté ne comptes-tu pas garder en 2013 En fait là c'est un peu une question genre quel flop t'as envie de te débarrasser quoi. Je dirais... Ah si, il y a un truc... Ouais, j'ai un lait démaquillant de Mixa bio qui est vraiment tout pourri. Genre il est liquide, il fait gras, il démaquille pas. Donc ce truc là je vais peut-être ne pas le finir parce qu'en plus c'est un pot énorme. Genre c'est un énorme tube. Donc je sais pas si je vais le finir, je pense peut-être pas. Il y a des jours genre je me dis allez ma vie finis-le. Puis il y a des fois voilà. Pas. Sixième question, donne-nous 3 produits de beauté que tu aimerais avoir dans ta trousse de maquillage cette nouvelle année. Alors, en fait il y a 3 produits de beauté qui me font de l'œil. Donc c'est pas nécessairement des produits de maquillage, mais je les ai pas encore achetés pour plusieurs raisons. Donc je vais d'abord vous les dire. Donc le premier c'est la crème teintée de chez Laura Mercier, donc qui est très connue sur YouTube. Le deuxième c'est le All About Ice de chez Clinique qui est en version Rich, qui est aussi très connu sur YouTube. Et le troisième, donc ça c'était pas du maquillage du coup c'était du soin. Et le troisième c'est un anti-cerne de chez Benefit, donc c'est pas le Boeing, c'est le Erased Paste. Donc il est assez crémeux et un peu enlumineur, un peu plus que comment dire, qu'anti-cerne. Enfin il est aussi anti-cerne mais bon voilà, anti-cerne, correcteur, enlumineur. Donc ces 3 produits là me font de l'œil. Le Erased Paste je l'ai testé. Enfin une vendeuse de chez Sephora me l'avait appliqué et c'est vrai qu'il marchait bien, par contre la sensation était un peu lourde. Et en fait les raisons pour lesquelles je ne sais pas si je vais acheter ces 3 produits c'est parce que ce sont des produits dont je n'ai pas vérifié la composition. En fait le Aerospace C, j'ai vérifié le produit Benefit et en fait le premier ingrédient c'est un dérivé du pétrole assez connu, donc bon, un peu dégueu comme compo. Et la crème teintée de Laura Mercier j'ai pas regardé, le All About Ice Rich j'ai pas regardé non plus, mais je me dis que c'est peut-être des produits aussi pas mal blindés de silicone ou tout ça. Donc j'aimerais bien regarder puisque ça fait partie de mes résolutions aussi depuis un petit moment déjà de faire le tri dans mes produits. Où te vois-tu dans 10 ans? J'ai dit qu'on s'inquiétait pas pour l'avenir. Où est-ce que je me vois dans 10 ans? C'est bien tout le problème, je me vois pas trop, en tout cas d'un point de vue professionnel, je sais pas trop ce que je veux faire, je sais pas trop ce qui risque de m'arriver avec mon profil, donc je sais pas trop. Je dirais que d'un point de vue personnel, je suis super bien avec mon chéri, donc ça fait déjà 7 ans qu'on est ensemble, tout se passe bien, donc je me vois très bien être encore avec lui dans 10 ans et j'espère que, ouais, comme j'aurai 36 ans, j'aurai eu des petits schtroumpfs, voilà, parce que bon quand même, 36 ans quoi. Mais sinon à part ça pas trop, j'aimerais peut-être bien être en Bretagne si c'est possible, voilà, mais c'est pas dit que ce soit possible d'un point de vue professionnel. Quel avenir pour ta chaîne YouTube? Donc là ça va être un petit peu redondant avec ce que j'ai dit. Écoutez, j'ai mes 2 chaînes, pour le moment se portent bien.
J'ai plus d'abonnés sur ma chaîne française, mais c'est surtout parce que je suis plus active en fait auprès de la communauté française, c'est-à-dire je regarde plus de vidéos en français qu'en anglais. Et j'ai tendance à plus commenter tout ça, donc je sais que c'est sûrement un peu à cause de ça. Et aussi c'est humain, mais je pense que mes vidéos en anglais sont peut-être un peu moins fluides et un peu moins naturelles, donc quand on tombe sur ma chaîne, c'est peut-être plus difficile d'avoir envie de s'abonner que sur une chaîne où la personne clairement parle dans sa langue maternelle quoi. Donc quel avenir pour mes chaînes? Ben j'espère pouvoir continuer, je me donne l'objectif en tout cas de continuer. Je sais que à partir du mois de septembre 2013 ça va commencer à être un peu plus dur parce que j'aurai beaucoup de travail, donc je pense pas que, enfin si tout se passe bien et ça me plaît toujours, je continuerai, mais ce sera peut-être, j'y passerai peut-être un peu moins de temps, parce que là je trouve que j'y passe beaucoup de temps en fait, beaucoup plus que ce que j'aurais pensé. Mais bon voilà, j'espère un avenir radieux à mes deux chaînes, évidemment je suis là pour partager, donc ça me fait plaisir de voir des nouvelles personnes arriver sur mes chaînes, donc j'espère que ça continuera, voilà. Une dernière recommandation pour cette nouvelle année. Alors pour cette nouvelle année, écoutez, je vous l'avais déjà dit, mais prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez parce que peut-être qu'ils seront pas là l'année prochaine malheureusement. Donc profitez-en de leur dire que vous les aimez pendant qu'ils sont là auprès de vous. Et puis prenez soin d'eux et voilà. 10e question, maintenant c'est à ton tour, tag n'importe qui. Donc étant donné qu'on est déjà au mois de février, je vais taguer personne. Par contre si vous avez envie de mettre votre tag en vidéo réponse ou si vous avez envie de le faire et de le mettre en vidéo réponse, bah faites-le, ça me fera plaisir d'aller voir votre vidéo. Mais je vais taguer personne parce qu'il est déjà tard et que je trouve que ce tag a déjà pas mal tourné, donc voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui et écoutez, je vous dis à très vite et prenez soin de vous les filles.